Bonjour, comment ça va? On se retrouve pour cette deuxième semaine. Et pour mon premier jeûne de l'année, j'ai décidé de commencer l'année par un jeûne prolongé, c'est-à-dire 3 jours sans manger, oui, 3 jours sans manger. Alors je bois, hein, bien sûr, j'ai bu de l'eau, du thé, des tisanes, mais j'ai passé donc mardi, mercredi, jeudi, tranquillou, sans manger. Aucun problème, hein, ça n'est pas la première fois que je fais ça. C'est ce que j'ai fait régulièrement, entre guillemets, l'année dernière. Il ne faut pas non plus abuser sur les jeûnes prolongés. Et cette année, j'ai décidé d'en faire un par mois. Ça me semble une bonne moyenne. Il faudra que je vois en fonction de mon état de santé, de mon état de fatigue, de mes activités. Mais un par mois, c'est pas mal pour remettre la machine à zéro, pour reprendre les bonnes bases. Si jamais j'ai envie de sucre à un moment, je sens que ça devient compliqué, je me remets à manger n'importe quoi, n'importe comment. 3 jours de jeûne et mon organisme, c'est simple, je n'ai pas besoin de motivation. D'ailleurs, je n'ai aucune motivation. Et ça m'a toujours questionné cette histoire de ouais, bah, si t'es grosse, c'est que t'as aucune motivation, hein, parce que suffit de faire un régime, n'importe lequel, et puis tu te motives, tu le suis à la lettre, et puis voilà quoi, tu maigris et puis on n'en parle plus. Bien sûr. Non, la motivation c'est pas ce qu'il faut pour un régime, ça n'a rien à voir. Je dirais plutôt qu'il faut peut-être un peu de discipline. Et quand je parle de discipline, je veux dire, t'appuies sur le chrono, si tu veux vraiment faire les choses carrées, et 72 heures après, tu arrêtes. Alors, 72 heures plus ou moins, là j'ai arrêté de manger lundi soir. Alors dans la première vidéo, je vous parlais de la descente, petit à petit, de la descente calorique et de la descente des aliments, ceux qu'on élimine progressivement, c'est-à-dire que on commence par éliminer tout ce qui est sucre, hydrates de carbone, choses comme ça. Ensuite, on élimine les protéines, on se garde des légumes, petits bouillons et on passe au jeûne. Bon, à lundi, c'était la galette des rois. Voilà. Donc, j'ai fait la galette, hein, comme tout le monde, parce que c'est aussi tout l'intérêt du jeûne, j'ai envie de te dire. Parce que tu peux le faire comme les puristes, et là, tu n'as plus de vie, ou en tout cas, tu te coupes un peu d'une partie de ta vie sociale. Ou tu peux le faire aussi à ta manière et en fonction de la réponse de ton organisme. Et c'est vrai qu'en 2024, j'en ai fait pas mal, j'en avais déjà fait avant parce que c'est quelque chose qui me plaît bien et que j'avais pas forcément toujours faim. Et comme avant, je mangeais un peu, enfin c'était chaotique, on en reparlera. Mais bon, j'ai toujours eu une alimentation un peu chelou. Un jour, tu as très très faim, tu manges tout et n'importe quoi, tu mélanges le sucré, le gras, le salé, enfin tu mélanges tout, un petit gloubi-boulga bien à toi. Et après ça, voilà, je mangeais pas pendant un jour, 2 jours parce que j'avais pas faim. Donc ça a un petit peu quand même germé dans ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. Et le jeûne, c'est petit à petit répandu en France. Bon, on a la mode du jeûne intermittent, hein, donc le 16-8, où tu ne manges pas au choix, soit le matin, soit le soir. Tu passes 16 heures à jeûner, donc c'est vrai que c'est plus facile la nuit, hein, puisque tu as quand même au moins 8-10 heures de jeûne, c'est toujours ça de prix. Et après, tu vois le repas qui te manque le moins. Donc moi, généralement, même si j'adore petit déjeuner, j'avoue que quand je me lève, même à 5-6 heures du mat, j'ai pas faim avant un bon moment. Donc, au début, c'est ce que je faisais. Après, je me suis rendu compte que finalement, avec le sport, avec les activités, en rentrant à la maison à 20 h, 21 h, bah, le plus simple, c'est de zapper le dîner. Parce que, moi, le dîner, passé 19 h, 20 h,
c'est fini, quoi, j'ai plus faim. Donc c'est même pas un effort. Et j'ai recommencé à manger le matin. Et bizarrement, ça passe beaucoup mieux quand j'ai de la protéine ou du sel, du salé à manger le matin. Donc, je suis passée au petit-déj salé, des œufs bacon, des avocats de toast, avec du saumon, toujours des protéines, ou un œuf mollet, enfin toujours des œufs. Ça me va bien, les œufs le matin. Et figure-toi qu'en 2024, je n'ai pas particulièrement fait attention. Enfin, j'ai même entre octobre 2023 et avril 2024, j'ai même pris 10 kilos, puisque bon, je me suis pris mon cancer dans la face, ça m'a un petit peu secoué. Donc, je t'avouerai que la bouffe, c'était le cadet de mes soucis. Hein. Du coup, j'ai pris 10 kilos. Ceux que j'ai perdus d'avril à décembre, tranquillement. Et grâce au jeûne notamment, parce qu'en fait, c'est simple, hein, le jour où ma balance est arrivée à 86-87 kilos, je me suis dit, il est hors de question que je revienne à 90, j'ai arrêté de manger. Donc automatiquement, naturellement, j'ai fait un petit jeûne de 2-3 jours, je pense, la première fois. Et j'ai vu que mon corps réagissait bien, que j'étais quand même en forme et que ça me mettait un peu le cerveau à nouveau au milieu du crâne. Il n'était plus en train de divaguer, d'avoir des idées sombres, etc., etc. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, ce petit jeûne. Et c'est ce qui m'a décidé à le reprendre correctement. J'ai fait des jeûnes prolongés, quelques-uns, pas non plus énormément, mais c'est vrai que bon, j'ai peut-être été un petit peu agressive avec mon corps. Les premiers temps, je faisais 3 jours chaque semaine et j'ai dû faire ça sur 1 ou 2 mois. Je le conseille pas, je le déconseille pas. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, j'ai un peu relâché la pression. J'ai rapidement perdu les kilos qui m'embêtaient le plus. Mais c'est vrai que pour descendre en dessous des 80 kilos, j'ai un petit peu ramé. Mais j'ai continué parce que, évidemment, entre chaque jeûne, je t'avoue que, et c'est tout l'intérêt du truc, quand même, je t'avoue que j'ai une vie sociale. Donc, apéro le vendredi, apéro le samedi, le déj incontournable le lundi avec les collègues, ou tu fais un resto, tu vas pas, tu peux manger une sole et des haricots verts, mais bon, tu vas dans un bon resto, tu te fais une bonne viande, forcément il y a un bon dessert, éventuellement il y a un verre de vin. Oui, je sais, c'est des déj de boulot, mais bon, dans mon domaine d'activité, c'est pas très grave. Du coup, j'ai quand même tardé à descendre sous les 80. L'été m'a aidé avec des grosses salades, toujours protéinées, hein, je le répète. Moi, je mets des protéines partout. Je me suis habituée maintenant, le matin, le midi, et même quand je vais prendre un apéro le soir, je prends du jambon, du fromage, des choses pour accompagner l'alcool. Parce que non, je n'ai pas arrêté l'alcool. J'ai beaucoup diminué. Mais un petit cocktail, c'est même plus par semaine maintenant, puisque je préfère un bon verre de vin et ça me va beaucoup mieux. Mais je n'ai pas arrêté. Non. Et encore une fois, c'est tout l'intérêt de ce style de vie en fait, parce que je me considère même plus au régime. Et c'est sans doute pour ça que je me suis bien détendue avec cette histoire de régime, de perte de poids, de comment je vais faire. Enfin, il faut que je suive un programme cadré, machin, blabla. Non. En fait, à un moment donné, et de préférence sans attendre lundi matin, tel jour, telle date, telle heure. Non, mais là j'ai une réunion. Non, mais là j'ai un dîner. Non. En fait, t'es motivé, t'appuies sur ton chrono et tu le lances et tu pousses le plus longtemps possible, entre guillemets, hein, parce que je fais un jeûne long, 3 jours, mais après j'enchaîne sur des journées de jeûne intermittent et c'est tranquille, hein, franchement,
sauter un repas, ça n'a rien de difficile à faire. C'est juste que c'est encore une fois, une discipline. Au moment où tu appuies sur ton chrono, c'est terminé. La bouffe n'est plus une option. Tu n'as plus faim. Si tu as faim, un verre d'eau, un thé, une tisane, un café, ce que tu veux. Mais la bouffe, non. Tu essaies de tenir 16 heures. Si tu commences à 17 heures, tu te fais une petite activité, tu vas faire 1 heure de rameur et tu rentres, tu te bois ta gourde d'eau, tu te prends un bon bain, une douche, ce que tu veux, tu te fais une petite série, machin. Tu te rends même pas compte que tu n'as pas dîné. Et voilà, tu arrives au lendemain et c'est bon, tu as fait ton jeûne intermittent. Donc, vraiment, je suis plutôt satisfaite de cette semaine. Premier jeûne long, premier jeûne de 3 jours. Et là, j'ai enchaîné sur du jeûne intermittent. Bon, c'est vrai que samedi, c'était mon anniversaire, donc forcément, ça a été n'importe quoi. Dimanche, aujourd'hui, c'est brunch. Donc, je me fais une journée de OMAD, c'est-à-dire un repas. Pantagruélique, certes, mais un repas. Il ne va pas faire non plus 3-4 000 calories, hein, parce que de toute façon, mon estomac rétrécit. Donc, je n'ai plus de problème avec ça. Je vais forcer sur les protéines, évidemment. Je vais sortir, donc je vais avoir tout à disposition. Il y a des œufs sous toutes les formes, du saumon et d'autres trucs, enfin des protéines. Et puis, bah oui, une petite douceur sucrée, parce que non, c'est pas interdit. Peut-être un petit chocolat chaud. Je sais pas encore, mais voilà. Et demain, lundi, je recommence tranquillement sur du jeûne intermittent avec les dîners qui sautent. Et on verra comment se passe tout ça jusqu'à la fin du mois. Et on fera un petit bilan à la fin du mois, mais de toute façon, on se revoit dimanche prochain. Et d'ici là, bah, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à me demander. Au contraire, ça me fait plaisir de répondre. Et moi, ça me permet de chercher aussi les avantages, les inconvénients du jeûne en général et d'une alimentation différente pour perdre du poids. Même si ça n'est pas une finalité en soi, hein. Le jeûne, ça reste quand même mon nouveau style de vie et je suis plutôt contente de m'y être mise et là de m'y être remise et de vraiment, j'adore ça. À dimanche.